Bienvenue sur UGOB Radio. Alors comment est née votre association et que propose-t-elle? L'association a été créée il y a 3 ans suite au constat du manque flagrant de représentation de femmes sur des interventions. Donc nous, on a créé un annuaire, un répertoire qui s'appelle l'Internet Explorer, D'accord. dans lequel actuellement on recense plus de 1700 chaînes. Donc quand on nous dit qu'il n'y a pas de femmes qui font des vidéos sur du cinéma, sur la science, sur l'histoire, eh ben, on les dirige vers l'Internet Explorer. D'accord. Alors la CEO de YouTube est une femme. Comment expliquer que l'algorithme continue de laisser dans l'ombre les youtubeuses autres que les youtubeuses beauté? Alors pour l'instant, ce qui a rapport avec l'algorithme YouTube, c'est qu'il se nourrit lui-même de l'expérience de l'utilisateur. Donc, nous, on a des contacts avec YouTube, certes, on essaie d'avoir des échanges avec eux. Malheureusement, c'est souvent l'expérience de l'utilisateur qui va influencer les vidéos qui vont lui être proposées. Effectivement, pour l'instant, ça va être plutôt de la beauté et du lifestyle, mais on constate qu'il y a des petits changements qui commencent à se faire et de plus en plus déjà de femmes qui se retrouvent dans les onglets, dans l'onglet de tendance. Tout à fait. Et de plus en plus, on espère que ça va aller, y avoir plus de diversité dans le contenu. Mais on l'espère aussi. Alors pensez-vous que la démonétisation de certaines vidéos traitant de sujets féminins jugés tabous soit un frein à la création féminine sur YouTube? Donc, chez les internets, à partir du constat où il y a eu effectivement la démonétisation de ces types de chaînes, on a créé une campagne qu'on appelle Mon corps sur YouTube, donc, qui est toujours active et dans laquelle on dénonce effectivement ces démonisations. Malheureusement, dans l'état actuel des choses, YouTube et la façon avec laquelle sont monétisées les vidéos, c'est sur le global, c'est-à-dire à l'international. Et YouTube étant une une société américaine, ça va être plutôt les règles de puritanisme américain qui vont être utilisées parce que le but c'est d'encourager des sociétés qui vont faire de la publicité sur la plateforme et ces sociétés-là ne sont pas très friandes malheureusement de ce type de contenu. Je comprends. Après, par rapport au côté où ça peut freiner, effectivement, si le système de financement de la créatrice est basé seulement sur YouTube, à ce moment-là, ça peut certes être un frein, mais on constate de plus en plus que les créateurs et les créatrices font appel à des dons, à des participations, que ce soit sur des plateformes comme Utip ou Tipeee, par exemple. D'accord. Alors votre travail se concentre sur YouTube. Que faire à part donner envie à plus de femmes de se lancer? Que faire de plus? Leur donner envie de monter en compétences. Et c'est notre objectif pour cette année. On parle de l'idée qu'au bout de 3 ans d'existence, on a un peu fait le tour du constat. Et le but, c'est que les créatrices, elles puissent avoir accès à plus de matériel technique, à plus de formations qui vont les faire envie d'aller encore plus loin que juste se lancer. Se lancer, c'est bien. Monter en compétences, c'est encore mieux. Oui. Et donc, concrètement, qu'est-ce que vous apportez aux femmes sur YouTube? Concrètement, ce qu'on apporte, c'est de la visibilité, donc avec notre répertoire, l'Internet Explorer. On a aussi un concours qui vient de se finir, dont on vient d'avoir le jury qui s'est passé, donc c'est les Pousses d'Or. Chaque année, on propose aux créatrices qui ont moins de 10 000 abonnés de participer à notre concours avec une création originale. Et on décerne un prix à 10 d'entre elles. On va dire 3 grandes gagnantes et 7 plus petites. Le but étant que les 3 grandes gagnantes elles soient parrainées. Cette année, dans notre jury, on a eu Perrine Signoret de chez Numérama, on a eu Alexandre Vasquez, on a eu Laura Badler et la créatrice IM. Donc, tous ces créateurs et créatrices, ils choisissent les gagnantes et ces créatrices-là vont avoir du mentorat par la suite, en plus de prix qu'on a eu cette année grâce à notre partenariat avec Elles font YouTube, donc chez YouTube, mais aussi de notre propre financement. Et ça nous permet d'avoir 3 prix de 1 000 € chacun, pour que les créatrices puissent justement monter en compétences en s'achetant du matériel et des prix beaucoup plus petits qui sont des prix d'encouragement. Ok.
Et donc les gagnantes de cette année, est-ce que leur visibilité a augmenté depuis Les gagnants de cette année n'ont pas encore été annoncés. D'accord. Nous avons une cérémonie de remise de prix qui va être le 28 septembre. D'accord. On garde le secret pour l'instant. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous. Je vous laisse avec la suite.